Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous. C'est toujours un peu inquiétant d'entendre une intro comme ça, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'elle va raconter ?» Mais en effet, c'est un beau souvenir pour moi ça. « Papa, je veux toi ». Ça m'avait transpercé. En plus, elle est loin ma fille, elle est à Lyon. Elle me manque. Elle nous manque. J'ai eu un petit coup de flip. J'avais plus aucune note de mon message. Dans ce cas-là, il y a deux options. Soit on se dit j'ai mal géré la technique, soit on se dit peut-être que le Saint-Esprit veut dire autre chose. Mais j'ai retrouvé mes notes, donc... Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici et... Alors c'est bien, c'est toujours les vacances là-bas. Hein. Le soleil, la plage, tout ça. Les gens qui sont là-bas, ils reviennent vachement bronzés. Ici, la rentrée est faite hein, déjà ici. Mais là-bas, les vacances continuent. Donc c'est vrai que je ne vois pas le temps passer. Et juste pour vous donner quelques nouvelles de Sète, la rentrée s'est bien passée. On a eu notre culte de rentrée du coup seulement dimanche dernier. Et cette année, on va s'arrêter sur l'idée de comment devenir un plus grand leader dans ma vie. Voilà, donc ça c'est le sujet qu'on va traiter à Sète. Et bon, juste pour vous dire, c'est normalement programmé que je reste encore 1 an à Sète, donc jusqu'à juin. Et j'ai vraiment beaucoup de joie à être là-bas. Mais quand même, c'est bon d'être ici. Et voilà, ce sentiment de revenir un peu à la maison. Je me disais, ça fait depuis juillet que je ne suis pas venu. Et donc ça me fait très plaisir d'être là et de vous partager la parole ce matin. Alors, vous avez compris que nous avons attaqué une nouvelle série, la communier avec l'Esprit, la communion par le Saint-Esprit. Et donc, les 2 messages précédents, Rodrigue avait introduit cette série en parlant de notre communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis Anne, dimanche dernier, a fait un magnifique message sur notre communion, notre intimité avec le Saint-Esprit. Et donc moi, ce matin, je voudrais aborder un autre pan de cette communion qui est comme une conséquence des 2 messages précédents. C'est la communion entre nous. La communion entre nous. Je ne sais pas quoi vous pensez quand je dis communion, le mot communion, ce qu'il évoque, les images, etc. Bon, la première chose qui me vient, c'est des beaux moments relationnels, ce qu'on appelait les agapés, les moments où on partage, etc. Et des moments où c'est touchant. Je voulais prendre et en fait m'arrêter sur un texte qui est important pour ce mot communion et cette réflexion, méditation sur la communion. C'est le premier chapitre de l'épître 1 de Jean, donc 1 Jean 1. Et Rodrigue d'ailleurs l'avait cité dans sa prédication. La communion avec Dieu aboutit à notre communion les uns avec les autres. Voilà, si je veux résumer le chapitre, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une communion avec Dieu tellement puissante, merveilleuse, extraordinaire, mais elle ne reste pas juste entre Dieu et moi, tout seul, mais elle se déploie entre nous. Et ce que nous pouvons vivre avec Dieu d'extraordinaire, croyez-moi, nous pouvons aussi le vivre entre nous. Alors peut-être vous doutez de ça, vous dites ouais, c'est pas si extraordinaire finalement ce que je vis avec les uns les autres. Des fois on peut soupirer, hein, dire, je sais pas comment vous venez à l'église. La dernière fois j'ai raconté une petite blague là à Sète. Je suis détendu à Sète, je raconte des blagues. C'était une BD, sûrement vous. Les vieux de la vieille, vous connaissez, c'est un monsieur qui est là, il est assis sur son fauteuil, il est tout prêt pour aller à l'église. Puis il dit, j'ai pas envie d'aller à l'église, pourquoi il faut venir à l'église? Donne-moi une seule raison pour aller à l'église ce matin. Puis on voit, il est triste le gars, quoi. Puis il y a sa femme derrière qui a un grand sourire, puis qui dit, mais chérie, c'est toi le pasteur. Et je sais pas comment vous venez à l'église, comment vous faites projeter à l'idée d'être avec vos frères et vos sœurs. Mais quand les années passent, c'est vrai qu'on peut avoir une lassitude. Hein. C'est humain. Hein.
c'est humain. Et donc, mon propos ce matin, c'est de nous dire que la communion, c'est un don de Dieu. C'est un trésor dont nous devons prendre soin. Et je voudrais nous poser une question, c'est quelle différence y a-t-il entre la communion qu'on peut vivre dans l'Église et puis les bonnes relations qu'on peut vivre dans un super club, une super association, finalement? C'est quoi la différence entre ce qu'on peut vivre les uns avec les autres, ici, ou dans un club? Finalement, l'Église, c'est un club, hein. C'est le club de ceux qui se lèvent le dimanche, ils sont fous, pour aller dans une église, ils chantent. Alors là, la musique, elle est bien, par contre. Ça, c'est sûr, ça réveille, hein, surtout pour ceux qui ont besoin d'être réveillés le matin. Et un point, je dirais, c'est que dans un club, tout ce qui est vécu est de l'ordre du naturel, et ce ne sera que du naturel, c'est-à-dire avec ce que nous sommes, avec nos tempéraments, nos personnalités, notre bonne humeur, nos bons et nos mauvais côtés, etc. Alors que dans l'Église, ça commence dans le naturel, ce que nous vivons ensemble, mais ça le dépasse et ça vient dans le surnaturel. Et notre communion peut être surnaturelle. Et ça dépend de nous. Et donc, dans ce texte de 1 Jean, et je vais vraiment l'attaquer, parce que là, mon intro est longue, dans le texte de 1 Jean, je voudrais juste souligner 4 points, 4 caractéristiques qui font que ce que nous vivons ici, c'est plus qu'un club. Il y a quelque chose de surnaturel qu'on ne vivra pas dans un club. Même si les clubs, c'est super, hein, pas de problème avec ça. Et donc, je vais attaquer en lisant le texte. Donc, c'est les tout premiers versets de Jean que je trouve fantastiques. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Alors, je vous invite à reprendre ce texte dans la semaine. C'est les 3 premiers versets de 1 Jean. Mais on voit, quand on lit, quand on s'imprègne de ce passage, que, en fait, l'idée au centre et le point culminant de ce passage, c'est le mot communion. Tout converge, tout culmine dans ce passage à communion. Et ce passage commence avec Jésus-Christ. Et tout commence dans la vie, sur cette terre, avec Jésus-Christ. En fait, tout commence avec une rencontre avec Jésus. Dans ce passage, l'apôtre Jean raconte ce qu'il a vécu avec les autres apôtres, la bande des 12. Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans et ils ont vécu Jésus. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont même touché. Ils ont vu Jésus dans son humanité et ce qu'ils ont vécu a été intime, on le sent dans le passage, il a été fort, mais plus que ça, ça a été bouleversant. Il dit « nous l'avons contemplé ». Nous l'avons contemplé. Je ne sais pas si vous, dans vos relations, vous pensez à ça. Moi, je l'ai contemplé. Mon épouse, peut-être. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, hein, des gens que l'on côtoie. Je l'ai contemplé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre naturelle avec Jésus ? Eh bien, ce qu'ils ont vu en Jésus, ce qu'ils ont senti d'abord, peut-être sans le comprendre pleinement, c'est la vie. Et le mot « vie », dans ces 3 versets, revient souvent. La vie. La vie. Ce que nous avons entendu, la parole de la vie. Nous annonçons la vie éternelle qui a été manifestée. En fait, ce qu'ils ont perçu, capté de Jésus, c'est qu'il avait une vie en lui qui ne se trouve pas dans ce monde. Il avait une vie en lui qui n'était pas dans mon cœur. Et à cause de ça, les apôtres ont tout lâché et ils ont suivi Jésus. Ils ont tout quitté, ils ont suivi Jésus parce qu'ils sentaient en lui la vie.
Et le texte nous dit que cette vie, bien sûr, ce n'est pas une vie d'ici, de la terre, mais c'est la vie qui vient du Père, de celui qui donne la vie à toute la création, une vie qui vient du ciel et qui est descendue à travers Jésus. Et cette vie, on le sent, ils ont bu ces paroles, ils ont dévoré Jésus de ses yeux, ils se sont imprégnés de lui. Et les paroles de la vie sont descendues d'abord dans leur peut-être intellect, leur cerveau, mais ensuite dans leur âme, et ensuite plus profondément encore dans leur esprit. Et en croyant cette parole de vie, ces apôtres sont devenus vivants. Ils étaient vivants déjà, mais dans un sens, ils étaient morts. Mais au contact de Jésus, et avec cette parole de vie, ils sont devenus vivants. Et ça, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons vécu. Et c'est ce que nous pouvons vivre en tant qu'être humain. Tu peux vivre ce matin. Es-tu vivant ce matin? Peut-être tu dis oui, je vis, je fonctionne, je me suis levé, regarde, j'ai mangé ce matin. Mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tu es mort ou proche d'être mort. Tu peux vivre ce matin. Parce qu'il y a une vie qui vient d'en haut et qui est venue jusqu'ici. Justement pour toi et pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que les disciples qui ont connu Jésus, humainement, naturellement, ont basculé et ont commencé à connaître Jésus en esprit. Ils ont commencé à vivre une dimension surnaturelle dans ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et c'est un autre verset, il y a slide 6, s'il te plaît, où à un moment, un apôtre Paul s'écrit « Même si nous avons connu Christ selon la chair, c'est-à-dire naturellement, humainement, eh bien maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que la communion qu'ils ont vécue avec Jésus était surnaturelle. » Et de même, c'est dans ce même mouvement, ce même modèle, que nous pouvons vivre la communion les uns avec les autres. Ça commence par le naturel, on se présente, on fait connaissance, on voit la personnalité, on l'apprécie moins, etc., etc. Mais ce que nous pouvons vivre, l'appel que Dieu adresse à ses enfants, c'est d'aller encore plus loin, afin que nous nous connaissions au-delà du naturel. Et ça, c'était rendu possible parce que Jésus a comme ouvert un passage entre le ciel et la terre. Pourquoi une communion aussi puissante, aussi bouleversante est possible aujourd'hui entre Dieu et toi, entre nous? Parce que Jésus-Christ a fait quelque chose d'unique, que ni le Père ni le Saint-Esprit ont fait, parce que c'était la part de Jésus-Christ. Il est allé sur la croix, il a offert un sacrifice, et ce sacrifice a rétabli la paix, a effacé tout ce qui était le problème entre toi et Dieu, entre nous ensemble, et il a mis le pardon. Et c'est ce que, un peu plus loin, dans l'Épître, 1 Jean 2, 1, 2. Si quelqu'un a péché, dit l'apôtre Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Victime expiatoire pour nos péchés. En fait, ce sacrifice-là, qui est particulier dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice de communion par excellence. Et ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il a offert ce sacrifice de communion afin de rétablir la communion. Entre toi et Dieu, entre moi et vous, entre nous ensemble, la puissance de notre communion repose sur Jésus-Christ à la croix. Donc ce n'est pas une question uniquement de bonne volonté, de personnalité, de volonté tout court. C'est une question de puissance surnaturelle, spirituelle que Jésus-Christ a fait à la croix. Ça, c'est une base. Tout commence avec Jésus. On aura beau être savant et faire plein de choses, connaître beaucoup de choses, mais tout commence avec Jésus. Tout est là. Et peut-être ce matin, Marilène l'a déjà invité, mais je voudrais te proposer cela. Est-ce que tu veux que quelque chose dans ta vie commence avec Jésus ce matin? Tu peux, c'est possible. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer. Tu as juste à dire à Jésus, oui, je veux commencer quelque chose avec toi. Et Jésus, il ne nous force pas, il ne nous blesse pas, il ne nous met pas de la pression. Ça commencera par une rencontre, ça commencera par un dialogue. Mais ces paroles de vie vont descendre dans ton âme et amener la vie.
ramener la vie. Laisse-toi rencontrer par Jésus, parce qu'il le veut. Et si vraiment ce point te touche, je t'en prie, ne pars pas de ce lieu ce matin sans être venu vers un responsable, vers Marilène, pour demander, ou parler de cela et prier. Parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Jésus donne la vie, la vraie. Le premier aspect de notre communion, le pourquoi ici c'est plus qu'un club, c'est parce que ce qui fait notre communion, c'est que nous avons rencontré Jésus. Nous tous qui sommes dans cette salle, ce qui fait qu'on vit plus qu'une communion naturelle, c'est parce que nous avons rencontré la même personne. C'est Jésus-Christ. Et c'est finalement ce que nous proclamons quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous prenons notre baptême. Ce que nous proclamons dans ces moments-là, c'est nous sommes un en Jésus. C'est notre foi en lui qui fait que nous sommes un en Jésus. Un deuxième aspect de la communion qui fait que ce que nous vivons ici, c'est plus que dans un club, en termes de relations, bien sûr. Parce que les clubs, c'est super, hein, on fait des choses qu'on ne fait pas ici. L'aéromodélisme, tout ça, on n'en fait pas ici. Donc je ne suis pas en train de dénigrer les clubs, hein. Je suis en train de dire qu'ici, en termes de communion, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et le deuxième aspect, c'est la puissance du pardon. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est pardonner. C'est te pardonner, c'est me pardonner. Et ça a scellé, ça a sécurisé, ça a rétabli ta communion, ta relation, ton accès à Dieu. Pourquoi, quand je viens à Dieu, je n'ai pas à me soucier de toutes les choses que j'ai mal faites dans ma journée, de toutes les mauvaises pensées que j'ai eues? Pourquoi tout ceci ne m'empêche pas de venir à Jésus? Parce que c'est ce qu'il a dit. T'es pécheur, ok, et moi je te pardonne. Jésus n'attend pas, Dieu n'attend pas des saints pour venir à lui. Il attend des pécheurs couverts par le sang de Jésus, qui ont compris que c'est toujours dans ce pardon de Jésus qu'ils ont accès à Dieu. Et le pardon, c'est vraiment une caractéristique de notre communion. Nous sommes tous des pardonnés. Et c'est à cause de ça que nous tous, nous devons nous pardonner les uns les autres. Et il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance là-dedans. Le pardon, ça répare et ça rend les relations solides, extrêmement solides. Mais l'absence de pardon, ça fragilise et ça empoisonne les cœurs et les relations. Et comme nous sommes des gens normaux, n'est-ce pas? Enfin, je crois. Moi, je suis normal, c'est-à-dire que je suis faillible, c'est-à-dire que parfois je me trompe, parfois je blesse l'autre. Parfois inconsciemment, parfois intentionnellement, parce que je ne suis pas toujours gentil. Mais le pardon nous permet de vivre cela. Avançons dans ce texte. Le verset 3 dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. » Ils ont rencontré Jésus, ils l'ont touché, ils ont vécu quelque chose de puissant avec lui. Et ce qui est beau, c'est que cette parole de vie qui leur a donné vie, elle est venue dans leur bouche. Et ils se sont mis à parler. Ils se sont mis à dire ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient compris. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous entriez dans la communion. Je ne sais pas si nous réalisons à quel point notre témoignage, parce que c'est de cela qu'il s'agit, est chargé d'une parole de vie. Que dans notre bouche, ce n'est pas seulement les choses qu'on a comprises et qu'on retransmet, c'est cette même parole de vie qui a bouleversé notre cœur, qui vient dans notre bouche et qui se répand par notre intermédiaire. Et ça, c'est la logique du déploiement de l'Église, du déploiement de la grâce et du salut sur la terre. C'est la vérité qui vient, qui touche les hommes, et puis à partir de là, c'est des nouvelles fontaines de vérité qui répandent l'eau du salut. Et ça montre un fait, c'est que la force et l'autorité de mon témoignage va toujours dépendre de ce que je vis avec Jésus. Pas de ce que je connais de Jésus, pas de ce que je sais de lui et de la Bible, pas de ce que je pratique peut-être religieusement, mais de ce que je vis avec Jésus. De là,
il y aura dans ma bouche une parole de vie, une parole qui communique la vie. Et les gens, c'est ça dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de connaître les super chrétiens, notre super église, etc., même si c'est super ça. Bien sûr, on veut ça. Mais premièrement, ce dont ils ont besoin, c'est de vivre, c'est de retrouver la vie. Et ça peut le faire. Pas avec un pasteur. Des fois, on croit, c'est gênant pour un pasteur, on croit que la prière du pasteur, elle est plus puissante que la prière du chrétien lambda. Et moi, quand je vois ça, des fois, il y a des attitudes comme ça, je soupire intérieurement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Ce n'est pas les hommes. Et nous tous, nous avons ce potentiel d'avoir une parole de vie à partager. Un peu plus loin encore, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Et je le disais, le but ultime de notre témoignage, le but ultime de tout ce que nous vivons, c'est que nous soyons en communion les uns avec les autres. Il y a un beau passage dans la Bible connu, c'est le psaume 133. « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui descend, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend. Et c'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Vous connaissez ce beau passage? Et il commence par « Voici qu'il est bon d'habiter unis ensemble. » Et c'est comme un écho, une réponse à une interrogation de Dieu quand il a créé l'homme. En Genèse, quand Dieu crée l'homme, il dit « Oh, c'est bon, c'est super, c'est très bon !» Et puis il rajoute « Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait vu tout de suite, en nous créant, notre besoin les uns des autres. Et ce psaume est une réponse. Alors bien sûr, il y a eu les animaux, Dieu a fait venir les animaux dans l'histoire de la Genèse. Et puis l'homme, il ne trouvait pas encore quelque chose de suffisant pour nourrir sa relation. Et puis Dieu a amené Ève. Et là, il y a une très belle première histoire d'amour de la Bible. Dieu est vraiment sentimental. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui est beau. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que après, dans la vie, on n'est pas toujours avec un conjoint. En fait, il y a une réponse à ce besoin en nous profond de l'autre. Et par les frères, par les sœurs, par l'Église, par la communion que nous pouvons vivre ici, il y a une réponse à ce besoin. Et remarquez la fin de ce psaume, si tu peux le remettre s'il te plaît. C'est là, c'est dans la communion, c'est dans cette unité de frères et de sœurs que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie éternelle. En fait, Dieu déverse la vie éternelle à travers notre communion. Donc la vie éternelle, ce n'est pas que entre toi et Jésus, même si c'est vrai ça. Entre toi et Jésus, Jésus t'a promis, c'est une promesse qu'il a faite à chacun. Je te donne la vie éternelle. Tu l'as. Mais cette vie éternelle se déploie, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui se déverse à travers des frères unis ensemble. Et c'est un troisième aspect de pourquoi ici c'est plus qu'un club, c'est qu'ici il y a la vie. Et cette vie, Dieu ne veut pas nous la donner uniquement dans son cœur à cœur et le lieu secret entre lui et nous, mais aussi les uns avec les autres, les uns à travers les autres. C'est dur d'être chrétien tout seul. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Alors Sarah, je la connais parce que on fait sa connaissance depuis quelques semaines. Elle dort à la maison les week-ends pour venir à Clé ici. Et un aspect de son parcours, si je me permets, Sarah, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'elle est sans église. Elle n'a pas dit ça, mais son contexte, ça fait des années qu'elle est sans église. Et de venir là, elle a dit, c'est un bain d'amour. La vie. La vie. Et ça nous dépasse, c'est pas intentionnel, c'est plus fort que nous. Mais Dieu nous remplit d'une vie les uns pour les autres. Parfois, quand on est isolé, et c'est une tactique du diable de nous isoler, c'est dur de garder la foi, parfois. C'est dur d'être sage tout seul. C'est dur d'être sage tout seul. Mais quand on est là, on discute, on partage une difficulté avec un frère, une sœur,
Et puis il y a une sagesse, il y a quelque chose, je capte là, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose qui m'inspire, il y a quelque chose qui me booste, et ma foi se retrouve renforcée. Nous avons besoin les uns des autres. Et il y a une vie que Dieu veut donner uniquement à travers cette communion. Je ne sais pas si nous réalisons ça. Moi, j'avoue que ma tentation, c'est de me dire la communion, c'est une option. Parce que naturellement, je ne suis pas porté vers les relations. Ce n'est pas que j'en ai pas besoin, c'est que je ne sens pas le besoin. Bon, je me soigne avec mon épouse, connaît bien le problème, elle le traite ça magnifiquement bien. Nous avons besoin les uns des autres, parce qu'il y a une vie qui passe à travers moi pour toi, et à travers toi pour moi et pour les uns les autres. Et ça, c'est important de le considérer. C'est pourquoi vivre l'Église en streaming, c'est magnifique. C'est la technologie qui nous permet de continuer l'Église malgré les circonstances qu'on connaît. Mais c'est important de ne pas rester des chrétiens à distance, de ne pas rester une Église à distance, mais de venir physiquement dans ce lieu et de vivre quelque chose qu'on ne peut pas vivre malgré la technologie. Je le crois. Des frères qui habitent unis ensemble. C'est un peu plus que par Wi-Fi. Et c'est là où on voit qu'on peut commencer naturellement, mais il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans la communion. Il y a quelque chose de surnaturel. Je voulais vous donner un petit témoignage. J'ai vécu un moment très fort dans ma vie, dans un groupe. Alors, quand je me suis converti à 19 ans, j'ai vécu des choses très puissantes avec Dieu, très fortes, qui ont bouleversé toute ma vie et qui font qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Et ça, j'ai vécu des belles choses cœur à cœur avec Dieu. Mais il y a une chose que j'ai vécue avec mes frères et sœurs, dans le cadre d'un groupe, et qui n'aurait pas pu se faire ailleurs. Tu peux projeter la slide, s'il te plaît? Alors, avant ma conversion, au moment de ma conversion, j'avais une petite amie, et elle m'avait offert un t-shirt avec ça. Elle était allée aux États-Unis, et puis, alors, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, c'est Calvin. Il est super, mais c'est une tête de lard. Il y a des claques qui se perdent, quoi. Vraiment, lui, il est terrible avec ses parents, il leur mène une vie. Et elle m'a dit, j'ai trouvé un t-shirt, et franchement, j'ai trop pensé à toi, et je te l'achète. Voilà, et c'était ça. Pour vous dire que je reviens de loin, que j'étais assez grave à cette époque. C'est-à-dire que ce que je pouvais inspirer parfois chez les autres, c'est le gars, il est jamais content, c'est le gars, il est trop énervé d'être avec nous, c'est qu'il nous supporte, mais c'est limite, etc., etc. Je vous fais pas la traduction du truc, mais j'en ai marre de vous, quoi, en poli. Alors pourquoi j'étais comme ça? C'était pas conscient, c'était pas intentionnel, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime pas les gens, en fait. Ça se voit pas, mais j'aime bien les gens, même avant d'être chrétien. Mais en fait, en moi, il y avait quelque chose de brisé avec les relations. Il y avait un sentiment de rejet. Il y a une histoire, un papa asiatique, une maman française. Et du coup, moi, je me disais, je suis ni l'un ni l'autre, le rejet. Et du coup, en groupe, j'étais pas à l'aise. Il y avait la souffrance et de la blessure. Et je me sentais seul, profondément seul. Et un jour, à un moment, donc 19 ans, tout fraîchement converti, vivait des choses fortes avec le Saint-Esprit, un moment de groupe de jeunes, et là, le Saint-Esprit est tombé sur moi, et j'ai été bouleversé par l'amour des uns envers moi et de moi envers les autres. Et c'est comme si Dieu, à ce moment-là, guérissait mon cœur dans le groupe, dans mes relations avec les autres. Il a vraiment guéri quelque chose. Et je l'exprimais, du coup, je disais en larmes, je vous aime, je vous aime. Et là, je me rappellerai toujours, il y a un copain qui était là et il avait grandi dans l'église, mais il n'avait pas vraiment fait une démarche avec Jésus. Donc, il ne comprenait pas ce que je vivais, parce que c'était surnaturel. Et il disait, mais c'est bon, Antoine, ça va. Enfin, il était presque gêné pour moi, parce que je disais, et entre ados, je ne sais pas si ça se dit trop, je vous aime. Je vous aime, et j'étais en larmes. Et ce jour-là, j'ai vécu quelque chose de surnaturel, dans un groupe, dans la communion. Et Dieu a vraiment fait une œuvre profonde en moi. Parce que je vous assure, je revenais de loin. Je revenais de loin.
il y a la vie au milieu de nous. Il y a la guérison. Quelque chose qu'on ne peut pas vivre que seul avec Dieu. Même si Dieu est tout-puissant, il peut le faire, bien sûr. Mais Dieu a choisi notre communion pour faire des miracles, pour vivre du surnaturel dans ta vie, pour déposer des paroles de sagesse, pour déposer de l'intelligence, pour déposer un courage surhumain, surnaturel qui va te donner de pouvoir affronter tout ce qui est devant toi. Il y a la vie. Et le dernier aspect de ce que je voudrais souligner dans notre communion se trouve, ou moi je l'ai trouvé dans le texte d'après, c'est la slide 12, s'il te plaît. Donc, dans le premier chapitre de Jean, Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là encore, la communion est vraiment au centre. C'est intéressant ce premier chapitre, je vous invite à le lire cette semaine, à le méditer, parce qu'il amène comme ça des idées, mais la communion est vraiment au centre. Et là, il parle de Dieu qui est lumière. Et puisque Dieu est lumière, quand on est avec Dieu, quand on marche avec Dieu, automatiquement, on est éclairé par sa lumière, on est dans la lumière. Et c'est un des critères qui montre que tu es un chrétien qui va bien, c'est que tu acceptes que la lumière, c'est-à-dire la vérité, éclaire ta vie. C'est que tu acceptes la vérité sur toi-même, la vérité que Dieu te dit. Quand il te dit, écoute, là, dans ta vie, ça ne va pas. Ça me déplaît, c'est triste, tu te détruis. Quand il te dit, je t'aime comme tu es là. Des choses comme ça, qui parfois sont difficiles à recevoir. Eh bien, cette lumière, elle est puissante parce qu'elle est capable d'effacer, de gommer, de nous délivrer de nos ténèbres. Et vous savez, les chaînes des ténèbres, c'est puissant ça. Mais il y a quelque chose qui est capable de briser ces chaînes. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça qui amène une lumière dans ta vie. Et quand tu soumets ta vie à ça, à la vérité, ça brise des chaînes qui sont de l'esclavage. Des chaînes qui te maintiennent dans les ténèbres, qui te gardent dans des choses qu'on appelle péché, dans ce qu'on appelle mensonge, et qui te gardent dans les ténèbres. Et c'est pourquoi être en communion, c'est être ensemble dans la lumière. Être en communion, c'est aussi partager ensemble la vérité. C'est pouvoir dire à l'autre, tiens, mais là, il y a quelque chose dans ta vie qui est encore dans les ténèbres. Et de pouvoir proclamer la vérité sur nos frères. Quand on prie les uns pour les autres, on ne fait pas juste demander des choses, on proclame aussi des choses. Tu es aimé de Dieu. Jésus est mort pour toi sur la croix. Et des proclamations, des prières peuvent être puissantes, avec une autorité spirituelle dedans. Parce qu'on prie la parole et on prie la vérité. Et donc, au milieu de nous, dans notre communion, il y a cette lumière qui est vive et qui se répand et qui se manifeste. Il y a un principe bien connu, même dans le monde. Fréquenter les gens intelligents te rend plus intelligent. Fréquenter un sage te rend plus sage. Fréquenter des gens dans la lumière t'aide à rester dans la lumière. Comment éteindre un feu ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette question à résoudre. Chez ma belle-sœur, on fait des grands feux, des grands brasiers, puis à la fin, quand on a passé toute la nuit, on voudrait aller se coucher, et puis il y a encore des braises. Comment faire que ça s'arrête ? Eh bien, on les disperse. On disperse les braises, et comme ça, on est sûr que le feu va mourir. Si on est dispersés les uns les autres, cette lumière-là meurt, dans un sens. Mais ensemble, cette lumière, elle est puissante et elle dure. Et puis enfin, quand je suis à la lumière de Dieu, de mon Père, ce que je suis est révélé. Parce que la lumière éclaire et révèle qui je suis. Quand je suis dans la lumière, c'est plus dur de porter un masque. C'est plus dur de jouer un rôle, de rester dans les ténèbres. En fait, quand on est dans la lumière avec Dieu, on est éclairé, on est
vraiment la personne qu'on est. Et comme Dieu ne fait que des choses merveilleuses, comme Dieu ne fait que des choses superbes, ce qui est révélé en toi est superbe et magnifique. Et notre communion est un lieu pour vivre ça. Notre communion est un lieu où je peux voir l'autre comme Dieu le voit et voir la beauté de mon frère, de ma sœur, voir les perfections de son être, voir la magnifique créature que Dieu a créée en elle. C'est un lieu où nous pouvons nous aimer les uns les autres comme nous sommes. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le monde. Dans le monde, on joue un rôle. On se cache, on essaie de paraître quelqu'un d'autre. C'est ça la tentation. Mais ici, au contraire, dans la présence, dans la lumière de Dieu, nous sommes poussés à être qui nous sommes et à être aimés pour ça. À être aimés pour qui tu es. Moi, ça, je l'ai vécu très fort. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un qui ne m'aimait pas. Et c'est pas fini l'histoire, hein. Dieu guérit toujours, toujours. Mais dans l'église, j'ai trouvé des gens qui m'aimaient pour qui j'étais. Et ça m'a relevé. Notre communion est pleine de lumière. Et cette lumière nous révèle les uns aux autres. Et nous fait grandir. Alors vous voyez que l'Église a le potentiel d'être beaucoup plus qu'un club. Ici, on peut vivre, on peut s'encourager et on peut augmenter encore cette rencontre avec Jésus. Dans la communion, il y a la forteresse du pardon. Dans la communion, il y a la vie en abondance, cette vie d'en haut qui vient du Père. Dans la communion, il y a sa lumière dans laquelle on peut être vrai et nous-mêmes. Et je voulais terminer par un texte qui pour moi m'a vraiment saisi, qui m'a parlé de communion, mais d'une manière forte. Si tu peux passer la dernière slide, c'est la 14. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Version du Semeur dit « Désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avions considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous considérons maintenant les autres. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. » Nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et même si on apprend à se connaître naturellement dans la chair, mais nous sommes invités à dépasser ce cap pour nous connaître spirituellement, en esprit, et de vivre tout ce que j'ai dit, Jésus, le pardon, la vie, la lumière. Et ça, c'est surnaturel. Et ce que j'ai réalisé avec ce verset, c'est qu'en fait, ça fait partie du ministère de la réconciliation. La communion fait partie, est un aspect de ce ministère de la réconciliation. C'est la réconciliation horizontale, les uns avec les autres. Et donc, la communion, ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste une agapée. Ce n'est pas juste des bons moments que je peux passer avec les uns les autres. C'est un ministère que nous tous, nous avons les uns envers les autres. Est-ce que nous voulons vivre ça? On le vit, je n'en doute pas, mais visons toujours plus haut. Et donc cette année, je voudrais nous défier de rehausser encore ce niveau et de chercher à vivre mieux, pas forcément plus, je ne parle pas de plus de temps, mais mieux, plus bibliquement, plus précisément notre communion. Parce qu'il y a là un ministère que toi et moi, nous pouvons accomplir les uns envers les autres. Une œuvre de l'Esprit. Seigneur, merci parce que ta parole est tellement précise. Ta parole est tellement juste. Et ce matin, je prie et nous te prions
que ta parole puisse descendre et inspirer, conduire notre communion. Et que ce mot retrouve une force, une vie, une vérité, une puissance au milieu de nous. Seigneur, nous te prions que tu nous conduises dans une communion plus élevée, plus surnaturelle, un lieu qui appelle, qui suscite le surnaturel. Seigneur, nous te prions pour une communion où la puissance qui vient de la croix est libérée, où la liberté de l'Esprit de Dieu est libérée, et que dans ces moments simples de communion que nous vivons avec les autres, il y ait cette puissance extravagante, ces choses merveilleuses qui en jaillissent, parce que tu es là, Seigneur. Je t'apporte notre Église, prunelle de tes yeux, le peuple que tu aimes tant. Et je te prie, Saint-Esprit, conduis-nous cette année dans ta communion. Au nom de Jésus-Christ. Amen.